Bonsoir mes bien-aimés, je rends grâce à Dieu encore ce soir pour la vie de chacune de vous. Je rends infiniment grâce à Dieu parce que lorsque le Seigneur m'a mis à cœur, non seulement de travailler sur cette thématique avec vous au cours de cette semaine, mais aussi de partager avec vous sous ce format de petites notes vocales quotidiennes. J'étais un peu hésitante, j'étais un peu dubitative parce que je me disais des notes vocales, ça va être long, est-ce que ça va pas être lourd pour vous à écouter? Et je me disais, bon voilà, tous les soirs, voilà, est-ce que je vais trouver le temps? Est-ce que je vais, qu'est-ce que le Saint-Esprit va m'inspirer à chaque fois pour pouvoir vous parler tous les soirs comme ça sur la même thématique, alors que c'est pas forcément quelque chose que j'avais préparé en amont. C'est vraiment le Saint-Esprit qui m'a mis sur le fait accompli. Mais je rends vraiment grâce à Dieu parce que je vois qu'il est souverain et je vois qu'il agit tantôt d'une façon, tantôt d'une autre. Beaucoup de témoignages dans mon inbox depuis le début de cette semaine, au travers déjà des 2 enseignements que nous avons eus dans le cadre du silence de Dieu. Et ce soir, le Seigneur nous emmène encore une fois dans un autre enseignement. Le Seigneur veut nous parler encore de son silence. Il veut nous parler encore des temps d'attente. Il veut nous parler encore des temps pendant lesquels on se pose des questions. On se dit, mais attends, à quel moment est-ce que la situation va changer? Pourquoi est-ce que je suis encore dans ces combats? Pourquoi est-ce que le Seigneur m'a demandé d'aller quelque part, mais je vais sous son instruction? Mais malgré le fait que je sois en train d'aller sous son instruction, je suis obligée de vivre autant de difficultés. Et des fois, lorsqu'on se retrouve dans ce genre de situation, on a tendance à se demander si c'était vraiment la voix de Dieu qu'on avait entendue. On se dit, mais attends, est-ce que j'avais vraiment entendu la voix de Dieu? Si c'est la voix de Dieu que j'avais entendue, pourquoi c'est donc si difficile? Pourquoi c'est donc si compliqué? Pourquoi je n'arrive pas à le faire? Le Seigneur ne peut pas m'envoyer quelque part et après ça devient aussi difficile. Après le parcours devient aussi long et on commence à remettre en question en fait la prophétie qui a été libérée sur notre vie. On commence à remettre en question même des fois notre capacité à entendre la voix de Dieu parce que c'est très difficile de se dire Dieu m'a dit telle chose, Dieu m'a convaincu de telle chose, mais ne pas voir la chose se faire. Et des fois, autour de soi, on a des personnes qui commencent à nous questionner, qui commencent à nous dire, mais attends, tu avais l'air très sûr, tu disais que voilà, c'est Dieu qui t'envoie, c'est Dieu qui te dit, pourquoi est-ce que ça ne marche pas? Pourquoi est-ce que tu ne vois pas quelque chose se faire? Pourquoi la situation paraît être statu quo? Pourquoi ta situation, même des fois, a l'air de se dégrader encore plus alors que tu dis que c'est Dieu qui t'envoie? Et ce soir, en fait, le Seigneur a envie de nous parler par rapport à ces temps d'attente-là, ces temps d'attente que l'on fait dans le combat, que l'on fait dans l'oppression, que l'on fait dans la tribulation, que l'on fait dans la difficulté. Et pour nous parler de ça, il veut nous parler du duel. J'ai vraiment aimé le mot duel. Il veut nous parler du duel entre Moïse et Pharaon. Le duel parce que l'histoire de Moïse, en fait, nous montre que quand il va vers Pharaon, c'est vraiment un affrontement. C'est vraiment comme 2 camps qui s'affrontent, qui luttent entre eux parce que ils n'ont pas tous les mêmes intérêts. Tu as Pharaon qui a tout intérêt à ce que le peuple reste captif et tu as Moïse qui lui en fait a été envoyé comme celui qui doit libérer ce peuple-là. Donc ils ont des intérêts contraires et c'est un peu comme ça aussi dans notre vie. Il faut savoir que lorsque l'on doit entrer dans sa destinée, lorsque l'on est en train de marcher vers sa destinée, en fait, c'est 2 mondes qui s'affrontent. Tu as le monde des ténèbres pour qui l'intérêt serait que tu restes captive, que tu n'entres pas dans ta destinée, que tu restes en marge de ce que le Seigneur a prévu pour toi. Et tu as tu as le Seigneur en fait, tu as Dieu, tu as le royaume de lumière, tu as la parole de Dieu, elle qui a été libérée et qui doit s'accomplir dans ta vie. Et à ce moment-là commence un combat acharné entre là où l'ennemi a envie de te laisser et là où le Seigneur a envie de t'amener. Et dans ce combat acharné, en fait, il faut savoir que ce combat amène des temps d'attente parce que le fait de sortir du monde des ténèbres pour
aller vers le royaume de la lumière, le fait de sortir de l'ignorance pour entrer dans la connaissance, le fait de partir d'un état dans lequel on était, où on n'était pas en fait là où Dieu voulait qu'on soit et aller vraiment là où le Seigneur nous attend, c'est un combat. C'est un combat et au-delà d'être un combat, c'est un combat qui se fait dans le cadre d'un processus bien précis. Ça veut dire que ça peut ne pas être un combat d'un jour, de 2 jours, de 3 jours. Ça peut être un combat d'une semaine, de 2 mois, de 1 an, de 2 ans, de 5 ans, peut-être même de 10 ans. Parce que le temps appartient à Dieu et la façon dont nous mesurons le temps, le Seigneur ne le mesure pas de la même façon. Alors, lorsque l'on se retrouve dans l'histoire de Pharaon et Moïse, vous aurez la possibilité de lire véritablement l'histoire de Moïse dans le livre d'Exode. Maintenant, lorsqu'on essaye d'analyser, de comprendre ce qui s'est passé. Moïse qui a été mis à part depuis sa naissance, qui a été récupéré dans le palais royal, qui après a eu cette chose en lui qui a commencé à bouillir, qui a fait qu'il a voulu défendre le peuple auquel il appartenait. Il a même eu à commettre un meurtre à cause de ça. Après, il a dû se mettre à part. Il a rencontré le Seigneur qui lui a donné une mission et qui lui a dit, écoute, tu dois aller libérer mon peuple. Donc Moïse, en fait, il est un peu victime de sa destinée, j'ai envie de dire. C'est-à-dire, il est né, il n'a rien demandé et sa destinée a commencé à le persécuter. Sa destinée a commencé à le persécuter. Je pense que tu étais déjà retrouvé dans ce style de situation où tu as certaines choses, en fait, ce n'est même pas forcément ta propre volonté. C'est-à-dire, en fait, c'est normal. Ce n'est même pas notre propre volonté que nous devons accomplir. Mais je veux dire, l'initiative ne naît même pas de toi de manière, de manière volontaire, en fait. Tu as le sentiment que l'Esprit de Dieu te met la pression, en fait. C'est ça. Tu as l'impression que l'Esprit de Dieu te met la pression. L'Esprit de Dieu te pousse. L'Esprit de Dieu t'oppresse. Et au final, en fait, tu commences à être mal à l'aise dans ta propre vie parce que tu n'es pas en train de faire ce que l'Esprit de Dieu veut que tu fasses. Et c'est un peu comme ça que Moïse s'est retrouvé parce que dans sa façon de faire, d'agir et de penser, guidé par l'Esprit de Dieu, il a été poussé véritablement dans cette mission de libérateur du peuple. Et du coup, il s'est retrouvé avec une mission qu'il n'avait pas forcément prévue. La preuve, c'est que lorsque l'Éternel le rencontre, lorsqu'il fait la rencontre du Seigneur au travers du buisson ardent, tout ça, lorsqu'il discute avec l'Éternel, il a envie d'argumenter même avec l'Éternel parce qu'il lui dit, mais attends, de quoi est-ce que tu parles? Je ne sais même pas bien parler, je suis bègue, etc. Il essaye en fait de donner à Dieu des arguments. Mais Dieu le pousse et Dieu lui dit, non, vas-y, je serai avec toi, c'est moi qui t'envoie. Je vais mettre à tes côtés même des personnes qui vont être là pour te soutenir et pour t'aider dans cette mission. Et c'est comme ça que Moïse se lance. Moïse se lance sous instruction de Dieu. Ça veut dire que toi aussi, tu as des choses pour lesquelles tu es en train d'attendre maintenant un exaucement. Ce n'est pas que tu as formaté un désir personnel, égoïste ou quoi que ce soit à l'intérieur de toi. Non, tu as véritablement fait et penser la chose par rapport à une instruction divine que tu as reçue. Tu peux l'avoir reçue de toi-même, tu peux même l'avoir reçue d'un homme ou d'une femme de Dieu qui t'a conforté dans l'idée que c'est là où le Seigneur t'attend. Mais, le Seigneur, il finit d'envoyer Moïse lui-même. Il finit de dire à Moïse, vas-y, fais-le, je t'accompagne, c'est moi qui t'envoie, c'est moi qui te demande de le faire, c'est moi qui te dis ce qu'il faut faire, etc. Et on arrive dans Exode 10, verset 1. Et qu'est-ce qu'on lit? L'Éternel dit à Moïse, va vers Pharaon, car j'ai endurci son cœur et le cœur de ses serviteurs pour faire éclater mes signes au milieu d'eux. Ça veut dire que l'Éternel lui-même qui t'envoie complexifie la mission qu'il te donne. Il complexifie la mission qu'il est en train de te donner. Et là, tu te dis que, mais attends, comment est-ce que quelqu'un peut m'envoyer et il endurcit encore le cœur de la personne que je suis censé convaincre? Tu te poses la question, comment est-ce que le Seigneur peut m'avoir donné ce projet et c'est encore lui qui est tellement dur à ce que je puisse obtenir des financements? Il ne permet pas que la banque me donne des financements. Il ne permet pas que les personnes autour de moi m'aident à financer ce projet. Il ne permet pas que les personnes autour de moi adhèrent au concept que j'ai mis en place. Mais pourquoi alors il a fait naître cette idée en moi? Pourquoi est-ce qu'il m'a mis la pression par rapport à ce projet? Pourquoi il m'a mis la pression par rapport à ce voyage? Mais c'est tellement compliqué, c'est difficile. J'essaye de faire les papiers. Je n'ai que des refus, je n'ai que des difficultés, je n'ai que des obstacles, des montagnes à traverser, le parcours pour pouvoir
le parcours pour pouvoir arriver là où le Seigneur veut que j'arrive est tellement long, tellement complexe, tellement difficile. Oui, il m'a donné cette œuvre. C'est lui qui a dit, fais cette œuvre, fais ceci, fais cela. Mais c'est tellement difficile. Je suis dans un combat permanent. Et à chaque fois que je gagne une bataille, une nouvelle se lève. Parce que c'est exactement comme ça que Moïse s'est retrouvé. Il s'est retrouvé à mener des batailles et 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 des batailles pour une mission qu'on lui avait donnée. Et qui lui avait donné un grand Dieu. Un grand Dieu qui est capable en un claquement de doigts de faire tomber l'intégralité des obstacles et des impossibilités devant lui. Mais c'est ce grand Dieu-là qui a multiplié les obstacles en endurcissant le cœur de Pharaon. Afin que quoi? Pour faire éclater mes signes au milieu d'eux. Exode 10 au verset 1. Parce que l'Éternel se glorifie au travers des victoires que tu obtiens, au travers du parcours qui te relie à ton accomplissement, au travers de l'intégralité des montagnes que tu auras la capacité d'aplanir grâce à la puissance qu'il a mis à l'intérieur de toi. Ça veut dire que toi qui es dans un temps d'attente et qui as l'impression que l'oppression, les difficultés ne font que se multiplier. Et tu te dis que mais pourquoi le Seigneur est si silencieux? Pourquoi est-ce que sa main puissante n'intervient pas une bonne fois pour toutes afin de renverser l'intégralité des difficultés qui se présentent devant moi? Pourquoi est-ce que je suis obligée de passer par tout ce processus difficile, compliqué, douloureux même des fois? Et le Seigneur te dit ce soir que c'est pour faire éclater ces signes dans ta vie. Parce que tu dois être la manifestation de la gloire de Dieu. Parce que, en fait, toutes ces difficultés que tu as l'impression de passer aujourd'hui ne sont rien devant la gloire de Dieu qui sera manifestée au travers de ton témoignage. Ça veut dire que le silence que tu as l'impression de voir de Dieu maintenant, ce n'est pas un silence, il parle. À chaque fois que tu rencontres une difficulté dans le cadre d'une mission que le Seigneur lui-même t'a donnée, il faut que tu prennes cette difficulté comme un message de Dieu pour te dire, voici alors encore ma gloire que je vais faire éclater au travers de toi. Chaque difficulté est en fait l'annonce d'une nouvelle gloire de Dieu. Et si tu appréhendes chaque difficulté en sachant que Dieu est en train d'ouvrir la porte à une autre gloire dans ta vie, si tu appréhendes chaque difficulté de cette façon, tu vas te rendre compte que la victoire sera pour toi une certitude et tu auras une autre façon d'appréhender les difficultés et les montagnes qui se dressent devant toi. Le Seigneur, au travers de ce duel, veut dire à quelqu'un ce soir que la difficulté que tu vois avec tes yeux maintenant, qui te donne le sentiment que je t'ai oublié, qui te donne le sentiment que ce n'est pas moi qui t'avais parlé, qui te décourage, qui te donne le sentiment que ma main n'est que mon esprit ne t'accompagne pas, qui te donne le sentiment que tu es un moins que rien, que tu ne peux pas y arriver. C'est faux. C'est faux. Il disait, ce n'est ni par ta force ni par ta puissance. Ce n'est pas par ta force, Zorobabel. Ce n'est pas par ta force. Ce n'est pas par ta force. Si nous voulons faire par notre force, on ne va pas pouvoir y arriver. Mais ce n'est pas par notre force que nous pouvons y arriver. Ce n'est pas par notre force que nous aurons la victoire. Tu dois capituler. Tu dois lâcher prise. Tu dois lâcher prise. Zacharie 4, verset 6. C'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance ni par la force, mais par mon esprit, dit l'Éternel des armées.
Tu as besoin de lâcher prise et de laisser à l'Éternel des armées mener l'intégralité de ces combats au travers de toi. Pourquoi? Parce que ce ne sont pas tes combats, ce sont les combats de Dieu. Parce que ce sont les combats au travers duquel Dieu veut faire éclater sa gloire dans le monde. Donc il a tout intérêt à ce que la victoire soit ton partage. Et cette victoire-là, elle ne t'incombe pas à toi, elle n'incombe pas à ta puissance, à ta force, à ton intelligence, à ton raisonnement, à ton porte-monnaie, à tes diplômes, à ta sagesse humaine, à tes relations, à ta beauté. Non, cette victoire-là, elle incombe à l'Esprit de Dieu, qui est capable de faire bien au-delà de ce que nous pensons. Oui, un esprit qui est capable de faire bien au-delà. Éphésiens 3 au verset 20. Or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. À lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ dans toutes les générations au siècle et des siècles. C'est sur lui que tu dois compter. Ne regarder qu'à lui et comprendre qu'il utilise ta vie. Ta vie est un instrument au travers duquel il fait voir sa gloire. Il utilise ta vie afin de montrer la manifestation de sa puissance. Le Seigneur veut que tu ne t'inquiètes pas face au temps que cela prend, face aux difficultés que tu rencontres, face à la hauteur des montagnes qui se dressent devant toi, face aux obstacles qui te sont présentés, face aux pièges même des fois que l'ennemi te tend sur la marche de ta destinée. Il veut que tu restes focalisé sur le fait que c'est lui qui t'envoie. Et lorsqu'il t'envoie, tu ne dois pas craindre. Tu ne dois pas craindre. Tu dois être dans la certitude. Tu dois être dans la certitude. Ésaïe 43, verset 5. Ne crains rien car je suis avec toi. Ne crains rien car je suis avec toi. Le Seigneur donne cette parole à quelqu'un aujourd'hui. Ne crains rien car je suis avec toi. Je marche avec toi. Je suis au contrôle de tout ce que tu es en train de voir là. Rien ne m'étonne, rien ne m'épate, rien ne me fait peur. Rien ne m'intimide. Rien ne m'intimide. L'Esprit de Dieu, ce n'est pas un esprit de timidité. Ce n'est pas un esprit de peur. 2 Timothée 1, verset 7, car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Il a besoin que tu te connectes à cette force, que tu te connectes à son amour. La force, parce que tu as besoin d'être fortifié. L'amour, parce que tu dois être persuadé que l'amour de Dieu est au-dessus de toute chose et que Dieu t'a tant aimé qu'il a envoyé son Fils pour que son Fils meure pour toi. Alors il ne peut pas t'abandonner. Alors il ne peut pas te laisser être écrasé. Il ne peut pas te laisser être enflammé et brûlé. Et de sagesse, afin que tu raisonnes tel que la sagesse divine raisonne. La parole de Dieu dit que la sagesse de Dieu est folie pour les hommes. Ça veut dire que oui, face à toutes ces difficultés, que tu décides de continuer à persévérer, alors que ça fait 5 ans que Dieu t'a dit quelque chose et tu ne vois pas cette chose s'accomplir exactement comme cela devait s'accomplir. Alors que tu es Moïse qui a été envoyé pour une mission et que Dieu lui-même est parti endurcir le cœur de la personne dont tu dois avoir la victoire. Et tout le monde te dit, tout le monde te prend pour une folle. Tout le monde te dit, pourquoi tu persévères encore dans cette histoire? Pourquoi tu continues? Pourquoi tu continues? Moi, j'ai des gens qui me posent la question. Pourquoi tu continues cette chose du sharing testimony? Avec l'intégralité des persécutions que tu as au travers de ça. Avec l'intégralité des insultes, des railleries. Avec l'intégralité des combats que cela a derrière.
Mais tu restes focalisé, tu dis, je sais ce que Dieu m'a dit, je sais là où Dieu m'a envoyé, je sais que l'intégralité de ces combats, de ces persécutions, de ces oppressions, l'intégralité de toutes ces choses qui pèsent sur moi, l'intégralité de ces représailles, les représailles de ces centaines de femmes pour lesquelles tu pries, pour lesquelles que tu enseignes, que tu essayes de sortir du monde des ténèbres, et tu as les esprits qui se lèvent, qui combattent contre toi, qui se lèvent contre ta famille, contre tes enfants, contre ton mariage, contre tes finances, contre ta vie professionnelle. Mais tu restes attaché parce que tu dis, c'est Dieu qui m'a envoyé à cet endroit. C'est Dieu qui m'a dit de mettre en place cette œuvre. C'est Dieu qui sait ce qu'il a envie de faire au travers de cette œuvre. Alors si on a réussi à traverser la première année, la deuxième année, malgré les secousses, les vents, les tempêtes, et que nous sommes dans cette troisième année, l'année de cette année, ce chiffre 3 d'accomplissement de la Trinité divine, alors nous allons traverser cette troisième année et continuer à avancer, malgré que d'autres personnes te prennent pour une folle. Malgré que d'autres personnes abandonnent même le combat. Malgré que d'autres personnes se détournent et se disent que non, tu restes accroché. Et c'est comme ça que tu dois être par rapport à ce que Dieu t'a dit. Parce que chacun de ces combats est l'opportunité pour Dieu de démontrer sa gloire et sa puissance. Et je veux te dire ce soir que Dieu te donnera toujours la victoire. Il te donnera toujours la victoire. D'une façon ou d'une autre, chacune des situations que tu vas traverser te donnera la victoire sur quelque chose. Peut-être pas la victoire telle que toi tu la conçois, mais la victoire dans le règne spirituel. Peut-être par rapport à un caractère dans ta vie. Peut-être par rapport à un hôtel qui devait être détruit dans ta vie. Peut-être par rapport à un enseignement et une leçon que tu devais récolter. Mais il n'y a pas d'échec dans le Seigneur. Il n'y a que des victoires, des apprentissages, des leçons, des moyens de grandir, de croître spirituellement, d'acquérir de la maturité. Le duel entre Moïse et Pharaon. Moïse a été envoyé par Dieu et il arrive et il trouve un Pharaon dont le cœur a été endurci par ce même Dieu. Et il a multiplié les tentatives. Il ne s'est pas découragé jusqu'à ce que l'Éternel lui donne la victoire. Qu'il arrive à pouvoir faire sortir ce peuple comme cela le lui avait été demandé. Tu dois arriver jusqu'à la fin de ta mission. Le plus important, c'est que tu achèves la course et que tu puisses obtenir ta couronne de gloire. Ce soir, le Seigneur veut fortifier quelqu'un en lui disant, quel que soit comment est-ce que tu vois les choses, quel que soit ce que tu traverses là maintenant, sache qu'il est avec toi. Connecte-toi à son esprit de force, à son esprit d'amour et à son esprit de sagesse. Que le Seigneur vous bénisse.